Je vais demander à quelques frères, nous écrivons. Un baillon au serviteur du pasteur Marc. Amen. Comment ça va? Tout le monde, Seigneur, te rend grâce. Merci, Seigneur, encore une fois pour le privilège que tu accordes à ton peuple, Seigneur. Nous réjouis, Seigneur, en ta maison. Nous allons placer ces instants, nous allons placer les chants qui vont chanter à la gloire de ton nom, Seigneur. Les témoignages, Seigneur, à la gloire de ton nom. Merci parce que ce soir, Seigneur, c'est toi qui es avec nous. Bénira ton serviteur qu'il soit un canal de bénédiction dans nos cœurs. Que la gloire t'en soit rendue à toi, Seigneur. Nous t'en remercions. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le frère Toto, s'il vous plaît. Seigneur, je veux te louer pour la vie, pour ta gloire. Seigneur, merci pour la communion de nos frères, parce que oui, nous écoutons. Vivons l'âme de nous entendre, Seigneur. Parole de bénédiction. Et les témoignages pour la bénédiction de Dieu. Nous voulons, Seigneur, te bénir comme un remettant de Dieu. Assois la gloire et la gloire. Alléluia. Ça prie de nous. Seigneur, mon âme te bénit, te glorifie, Dieu. À combien nous voulons mesurer, Seigneur, l'importance d'une réunion, quand dans une réunion, un cœur peut changer, Seigneur. À combien de plaçants d'équipe qui nous visitent, Seigneur, qui soient loin du Saint-Esprit, Jésus, que les chants, les témoignages soient la gloire de ton nom, et que ta parole soit proclamée, du filet de la grâce jetée, Jésus. Parle à nos vies, parle à nos cœurs, et que l'onction soit au milieu de nous. À toi la gloire, Jésus. Amen. Seigneur, mon âme te bénit, mon âme te glorifie. Ah, Seigneur, un mot de toi, une vie peut être changée, Seigneur. Ce soir, nous attendons à toi, Seigneur Jésus. Ah, Seigneur, merci parce que tu es là au milieu de nous, Seigneur Jésus. Tu nous as promis que tu serais avec nous, Seigneur Jésus. Seigneur, tu béniras les chants, les témoignages, que tout soit dirigé, conduit par le fil de cet esprit, Seigneur. Seigneur, tu béniras de loin que tu as choisi. Tu donneras un double onction de ton esprit. Ah, Seigneur, que ton peuple soit disposé. Écoutez ta parole, Seigneur Jésus. Nous te disons merci, Jésus. Seigneur, donne-nous à réaliser Oui, Jésus. l'importance de la valeur de la réunion. On veut réaliser, Seigneur, la valeur de la croix que tu as vu monter jusqu'au calvaire, Jésus. Tu as souffert de ta vie, Seigneur, pour qu'on puisse faire cette réunion. Seigneur, la gloire est rendue à toi, Jésus. Bénis mes frères de Pisia qui vont chanter, témoigner, que tout soit fait dans un seul but, montrer à toi, Jésus, parce que la gloire est à toi, Seigneur. Bénis ton serviteur Paul, qu'il prêche la pensée de Dieu, Seigneur, comme la réunion. Bénis ces âmes ténébrées, Seigneur. Oui, Jésus. Qu'elles soient éclairées par ta lumière. Agis, Jésus. Amen. Le frère Paul aussi au fond. Puis là, le Seigneur. Louons, Seigneur, ton mission, Seigneur, merci pour ces moments que tu nous accordes de pouvoir s'approcher de cette gloire. Seigneur, grâce au privilège que tu nous fais de nous, Seigneur, de pouvoir être dans la vie devant ta présence. Seigneur, te plaçant ce moment devant toi, ta sainte gloire, viens de se taire, mon Dieu. Nous demandons la bénédiction, Seigneur, pour ton peuple. Nous demandons de bénir ton serviteur. Seigneur, qu'il puisse adopter le nom de Dieu. Seigneur, qu'il soit poussé par ton esprit. Seigneur, bénis le victoire, bénis les choses. Bénis la parole, Seigneur. Bénis les équipes ce soir qui sont présents avec nous. Seigneur, que tout se passe avec ordre, Seigneur. Que tout se passe sous l'onction de l'esprit. Je te dis merci, Jésus. Que Dieu soit béni. Comme l'a dit le responsable chez nous avec mon église, vous aurez écouté beaucoup de témoignages. Ceux qui aura la parole de Dieu. Vous
savez, on ne va pas apporter autre Dieu que vous avez reçu. Je vous le dis souvent, et j'aime le dire parce qu'à l'église même, c'est là que je suis né spirituellement. L'église même, ils ont mal. Et c'est là que ça fait. Que Dieu soit béni. Et je suis fier de le dire, parce que l'œuvre a commencé à l'époque de Joannin, il y avait aussi Meka, il y avait tous les frères. Et si jusqu'à maintenant, Pessia, il insiste, c'est bien sûr, c'est grâce à Dieu. Mais c'est parce qu'il y a eu des serviteurs qui ont mis à cœur de travailler pour la gloire de Dieu. Que Dieu soit béni. Donc je vais laisser la place au frère Joseph qui va nous chanter quelques chœurs pour la gloire de Dieu. Voulez-vous écouter
témoignages. On va appeler le frère Philippe, il va venir ici, on va aller la puissance de Dieu. Alléluia. Je vous une expérience que mon fils a vécue. Vous savez, il a juste 9 ans. Et voilà que mon fils parle à ma compagne, il dit, j'étais transporté dans le ciel, j'étais dans les nuées, mais je ne tombais pas. Et j'arrive devant un portail à nord. Et voilà qu'il y a un homme habillé de blanc qui vient et qui me met la main sur l'épaule et qui me dit, viens, avance. Et j'avance et il m'amène dans le livre de vie. Et un enfant de 9 ans écrivait ces choses-là, moi je ne pense pas, ça vient de Dieu. Et voilà que pas de quoi, il n'était pas ni à la première page, ni au milieu, mais il était à la dernière page. Et les lettres étaient en or. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Au dernier cas, Joël dit, des enfants auront des songes. On est à la dernière heure, que ça vaut la peine. On est au dernier moment. Que Dieu fasse qu'on puisse tenir encore un peu de temps. Alléluia. Donc, je vais appeler le frère Samuel, il va venir ici, on va chanter quelques chœurs pour la gloire de Dieu. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Je pense qu'on n'a pas prié pour les malades. Il ne faut pas oublier les malades, c'est ceux qui s'attendent à quelque chose de Dieu. Donc on va s'incliner. Je vous mets en cœur l'ancienne de Bessia. Il y a aussi la compagne de David qui va bien. Mais je crois qu'encore Dieu peut faire encore plus. Il est rétabli, si vous le voyez, si vous les avez touchés. Dieu a mis sa main. Mais si c'est possible, encore un peu plus, c'est ça. Que Dieu soit béni. Après, je ne connais pas les malades qu'il y a, mais on va placer tous les malades. J'ai à cœur de placer l'œuvre de la prison. Parce qu'ils ont vraiment besoin. Dans les comptes, nous sommes ici avec la vie. Qu'il y ait tellement sommes enfermés. J'ai été aumônier. Je sais ce que c'est de voir et pleurer. Je sais ce que c'est être en prison. J'ai été en prison. L'angoisse de la prison, on se peut remonter chez la femme. Il y avait un problème. Tu n'es pas libre. À qui tu se vois, c'est pas ce que je chante, pas ce que c'est ce ton cas.
Croyez-moi qu'il y a de la puissance sur les ténèbres. Le soir, on entend des cris, une pour c'est justice. Il faut les placer devant Dieu. Que Dieu porte des hommes remplis du Saint-Esprit. On n'a pas besoin d'arrêter cette œuvre. On a besoin d'ouvrir les portes. Que Dieu soit béni. Donc on va s'incliner, on va prier Dieu. Il y a maintenant le pauvre toujours que prier. Seigneur, le fond de plus, je te demande d'avoir de nous, sachant que Seigneur, que tu n'es pas un Dieu d'unité, mais tu es Dieu d'abondance, et tu es capable, Seigneur, de pouvoir guérir le malade. Amen. Seigneur, combien tu peux passer les malades qui sont tués sur le cœur, en demandant, Seigneur, de pouvoir les tendre tes mains, et que la maladie, Seigneur, des dieux disparaisse. Seigneur, merci, Seigneur, pour l'accompagnement de tes familles, Seigneur, parce que tu as été venu dans sa vie. Seigneur, agis, Seigneur, à travers les autres. On va aller visiter nos maisons ici. Je viens devant toi. Seigneur, bénis les frères qui vont les visiter. Que ta parole, Je rends libre Seigneur, le captif, Seigneur, guéris nos malades. Seigneur, génis abondamment. Seigneur, je te dis merci. Amen. Je veux appeler la chorale de Bessia, les frères vont venir ici. Pour chanter pour la gloire de Dieu. Que Dieu soit béni. Voulez-vous écouter notre témoignage? On va faire, ça va venir. Il va nous témoigner de ce que Dieu a fait dans sa vie.
Amen. C'est une joie pour moi d'être parmi vous. Vous savez, j'étais assis dans ma chaise et je disais, Seigneur, qu'est-ce que je vais témoigner? Je voulais raconter comment j'avais rencontré Jésus. Mais Dieu mit différemment dans mon cœur. Dieu mit dans mon cœur une expérience, l'exaucement d'une prière. Voilà que je rentrais d'une réunion, j'avais ma fille qui était malade. Vous savez, ma fille, elle avait de la fièvre, vous savez, je ne m'inquiétais pas plus que ça. Parce que c'est juste une petite fièvre, elle avait 38, 39. Mais j'ai vu qu'en me donnant les médicaments, la fièvre ne descendait pas, elle faisait qu'augmenter. Tellement qu'augmenter que je n'avais peur que ma fille faisait une conviction. Alors, je prends la température, ma fille est plus de 40 de fièvre. J'ai appelé les médecins, ils disent, vous ne pouvez rien faire, monsieur, on sait pas ce qu'elle a. Alors voilà, j'ai posé une question à ma fille. Je lui ai dit, tu veux que la fièvre parte? Tu veux être guéri? Ma fille n'avait même pas la force de me répondre, ni qu'il pouvait ouvrir les yeux. Et avec la tête, elle me disait que oui. Je lui ai dit, attends-moi ici. Et je lui ai prié, je revenais. Voilà, je me suis mis à part. Je n'ai pas fait une grande prière à Dieu. J'ai ouvert mon cœur, simplement mon cœur. Et Dieu a exaucé ma prière. Je ne sais pas ce que tu as demandé à Dieu, mais crois-le qu'encore aujourd'hui, il exauce les prières. J'ai détecté un nouveau chanteur à mon église. Il chantait bien pour la gloire de Dieu. Au Bible Sabavide. On chantait le cœur de. Mais nous apportons un morceau du pain du ciel dans nos vies.
Le principal d'une réunion, c'est que tu ne partes pas de la même manière que tu es venu. Et je le crois de tout mon cœur. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On va appeler une sœur, on va venir nous témoigner. Je vais appeler la sœur Sabrina. Elle va nous témoigner. Il y a pas que ça va déjà. L'église est grandie parce que nous sommes unis, les frères. Ne cherchez pas. S'il y a l'union, l'église est grandie. Chez mon fils, qu'il est vraiment costaud. J'allais à l'hôpital, à Toulouse, dans tous les hôpitaux, pour mon fils, pour soigner mon fils. Et les docteurs, chaque fois, ils me disaient, votre fils, vous voyez pas qu'il est costaud? Votre fils, un jour ou l'autre, vous le verrez mort sur le lit. Et moi, j'étais mal, j'étais pas bien. Mais moi, j'ai prié chez moi. J'ai prié. Et un jour, ma belle-sœur mignonne, qui était dans la cité, elle me dit, tu m'accompagnes à la CAF. Et je l'accompagne à la CAF. Mais moi, j'étais triste. J'étais pas bien. Et ma belle-sœur, elle me dit, tu pries pour ton fils. C'est Dieu qui l'a envoyé, ma belle-sœur. Pour parler à moi parce que je n'étais pas bien. Il me dit tout. Dieu m'a dit, et des hommes, c'est ta prière. Amen. Parce que tu sais de ma vie. Dans une prière simple, tu sais pas prier, tu sais pas parler d'eux. Mais Dieu l'a dit, que ta prière, ils ont ta prière. Je remercie le Seigneur parce que tu sais, Dieu il aide beaucoup à moi, Seigneur. J'ai mon fils qui a perdu 22 kilos. Mais je sais que c'est le Seigneur qui m'a aidé. Je le remercie, Seigneur. Merci, Seigneur. Il y a Dieu dans cette réunion. Dieu soit béni. Je vais appeler le jeune Steven qui va venir nous chanter un cœur pour la gloire de Dieu. Ensuite, nous allons écouter notre sœur témoigner. J'ai pleuré et tu m'as béni.
la sœur Sylvia va venir nous témoigner. Je vous salue au nom de Jésus. C'est la première fois que je vais dans cette église. En tant d'années que je suis baptisée. Quand je suis venue là, j'étais enchaînée. Je me suis mis en prière en moi-même. Je me disais, Seigneur, il faut prier pour les uns et les autres. Il faut prier pour ceux qui manquent dans l'église. Je suis la pensée comme ça dans la voiture. Je disais, Seigneur, il faut prier aussi pour tous les gens qui manquent dans les églises. Et Dieu nous met en pensée qu'il faut prier pas seulement pour une église, qu'il faut penser aux autres églises. Car nous sommes qu'un. Toutes les églises du monde entier, nous faisons qu'un. Il faut prier pour les uns et les autres. C'est vrai que nous passons des moments difficiles. Et je pense que ça vient de toutes les églises. Il n'y a pas une église plus forte que l'autre. Nous sommes tous faibles. Il y en a des forts et des faibles. Mais nous voulons prier pour les uns et les autres. Pour toutes les églises. Parce que nous avons un seul but. Et nous avons. C'est de combattre le bon combat. Nous combattons, Seigneur, jusqu'au bout. Parce que nous voulons arriver jusqu'au retour de Jésus. Nous voulons tenir bon. Parce que Jésus revient bientôt. C'est pour ça que nous avons des combats. Nous sommes faibles. Que parfois on n'arrive pas. Mais Dieu revient. Et nous voulons se tenir les uns et les autres. Prier pour les uns et les autres. C'est ça qui fait la force. C'est l'union. On n'aimait pas cette union. Rester ensemble. Et prier pour celui qui est faible. Prier pour celui qui est fort, c'est la même chose. Donnez-vous la main les uns et les autres. Il ne faut pas juger celui qui est faible. Au contraire, donnez la main. Amen. Donnez un conseil si vous pouvez donner un conseil. Si vous ne pouvez pas le voir, mais priez dans votre maison. Mettez-vous à part et priez pour cette personne qui a besoin. Parce que nous sommes les enfants de Dieu. Et nous devons faire le bon combat. Priez pour nos foyers et nos enfants. Parce que nous voulons être ensemble dans le royaume des cieux. Car bientôt la délivrance vient. Jésus revient nous chercher. Et ce sera un jour glorieux pour nous, pour chacun de nous. Et j'attends ce retour avec force et courage. Mais Seigneur, que le Dieu nous donne la force à chacun de nous. Parce que nous vivons le même combat. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. On va écouter la chorale, nous chanter le cœur. Après, on sera à la place au frère Toto qui va nous témoigner. Et quand il finira, Toto de témoigner, la chorale va nous chanter notre cœur. Et après, on écoutera la parole de Dieu. C'est un bébé, ça va casser la vie. C'est un man, frère. La foi, c'est sta forza. Ils ont la casa de Deus esta vida. Salvo marcado que oublié todo quando se realiza a sua vida. Restons dans la présence de Dieu. Amen.
Dieu soit béni. Je vais appeler le frère Toto. Et Jacques Jusson, ce qu'il a dit, Toto, dans ma carrière de serviteur de Dieu, nous sommes besoin de miracles. Nous sommes besoin de la prison réelle, pour tout bien. Et dit Toto, l'église était restée. Parce que ce qu'il a passé au Toto, c'est énorme. La force humaine ne peut pas se dire. Il a fallu que Dieu intervienne. Amen. Vous allez entendre des miracles de Dieu. Parce que Dieu guérit de courage. Parce que parfois tu peux douter. Et aux yeux sont esprits, où ils ont passé un problème et ils passent. C'est là où que Dieu correspond à la prière. On va laisser la place au frère Toto, qui se sentira en toute la liberté. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est toujours un privilège et une joie. Amen. De raconter ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Alléluia. Voilà que j'étais rétrograde. J'avais laissé l'âme de Dieu. Et cette contente de la vie, mon fils avait tombé malade. Et le Seigneur me l'avait dit. Et j'étais dans le monde de l'église. Alléluia. C'est difficile de vous témoigner. Parce que je me rappelle des souffrances que j'ai passées dans mon pays. Là où personne ne le voyait. Là où je pleurais dans la voiture. Je m'attendais toujours à la main de Dieu. J'attendais toujours qu'il vienne un de mes proches. Mais je me trouvais seul. Je partais le lundi. Et je revenais le vendredi. On va sur mon fils. On va le faire de la chimio de lundi à vendredi. Non-stop. Amen. Mais aujourd'hui, je suis complet. Complet parce que Jésus-Christ a tendu ses mains. La dernière visite, je l'ai passée le 12 août cette semaine. Et quand on est allé sur Montpellier, elle dit, je ne vous le cache pas, et dans mon cœur, j'avais peur. Peur de nouveau que me disent, il faut recommencer la chimio. Peur que me disent, c'est fini. On peut pas te revenir. J'avais peur de cela, mais dans mon cœur, j'avais la rassurance. Alléluia. Et Jésus-Christ avait tendu ses mains. Alléluia. Parce qu'un jour est venu un serviteur prêcher, mais il est venu prêcher chez moi. Dans ma maison. C'était le frère Paul, le frère Laurent qui s'est occupé. Et c'était le frère Digne. Et je le remercie de tout mon cœur. Pas parce qu'il lui l'a fait, non, parce que le Seigneur il a fait. Alléluia. Et voilà qu'un jour, pour couper plus court, tu vous demandes pardon, l'église. On voyait visuellement la grosseur. Et le grosseur qui sautait sur le côté. Et un jour, mon fils il vient vers moi, ne me dit pas, j'ai plus rien. Mais lui il est branché. Il est trop branché pour la chimio. Et je dis pas oui parce que nous avons le Seigneur nous. Alléluia. Église, le plus qui m'a fait mal dans mon cœur, c'est pas parce que mon fils était malade, c'était pas parce qu'il était branché, c'était pas parce qu'il devait aller tous les jours à Montpellier, non. C'était un matin qui me suis levé, et c'était la chambre de l'hôpital. Et là, mon fils me dit pas, tu vas m'acheter un truc pour moi. Et je dis pas, si, qu'est-ce que tu veux m'acheter? Il dit pas, tu vas m'acheter une tondeuse, pas. Je dis pas, laissez-les tes cheveux, ce n'est pas grave s'ils tombent, ce n'est pas grave. Il repousse ça va, tu vas mettre en semaine. Il dit non, pas. Avant qu'il tombe, je veux me l'éclater. Je veux pas. Alors j'avais tendu mon fils. Et dans mon cœur, j'avais mon cœur déchiré. Ma compagnie pleurait. Mais moi, dans mon cœur, j'avais la foi. Et le Seigneur me disait, au moment où j'ai tendu les cheveux de mon fils, il dit de la même manière que tu le couperas, il repoussera. Alléluia, pour le coup, le frère, il dit,
Les derniers résultats, ça va faire 4 ou 5 jours. Et les résultats, le professeur de Paris, il a dit à ma compagne, à mon fils, il dit, vous savez quoi? Vous n'avez plus besoin de faire du bilan. Vous n'avez plus besoin de aller venir à Montpellier. La tâche, on la voit visuellement. Il est la tâche. Hein? Mais quand on passe l'examen, la maladie n'est pas. Alléluia. Et dans mon cœur, ça battait parce que tout le matin, j'ai prié à Dieu. Je dis, Seigneur, tant te mène. Seigneur, tant te mène, c'est mon fils. Et l'Esprit de Dieu me disait, je l'ai dit, que je le guérissais. Moi, simplement. Alléluia. Et aujourd'hui, mon fils n'a plus rien. Alléluia. Et aujourd'hui, je suis tombé avec l'église. Amen. Amen. Vous savez pourquoi? Quand les télés sont Montpellier, et mon fils est marié, et le médecin, le professeur disait, tu ne pourras plus avoir des enfants. C'est la chimio qui fait ça. Vous avez une fille, vous en avez acheté. Église, je ne vous le cache pas, que mon cœur est dans la joie. Mon fils, il vient m'appeler, pas. Qui a maille? Il faudrait que tu m'achètes une voiture plus grande, pas. Pourquoi? Parce que j'entends les mots. Alléluia. C'est ce que le monde ne peut pas faire. Je connais quelqu'un qui le fait. Il s'appelle Jésus. Alléluia. Parfois, notre apparence est vide. Mais le contenu est bon. Je peux faire avoir le contenu de Dieu. Et pas paraître comme je ne suis pas. Crois simplement la gloire de Dieu. Ne te dis pas les examens que je veux faire et j'ai peur. Confie-toi en Dieu. Nous avons un Dieu qui ne change pas. Son amour, on ne peut pas la mesurer. Et dans mon cœur, je dis, Seigneur, on ne peut pas mesurer ton amour. Et l'Esprit de Dieu me disait, tante, tu peux peser mon amour? Je dis, Seigneur, c'est vrai. On ne peut pas la mesurer, on ne peut pas la peser, l'amour de Dieu. Voilà l'amour, ce que je peux faire. Moi qui ne mérite rien, qui j'étais dans le monde. Un jour, Jésus-Christ est venu me sauver de nouveau. Oh, quel amour aujourd'hui, j'ai la joie. Alléluia. De témoigner de la puissance de Dieu. Una reina de armonía.
Parce que si lui il s'est réparti d'elle, ne nous irait pas. Parce que les forces me manqueraient pas. Le courage me manquerait. Parce que la capacité, je ne l'ai pas. Et parce que je suis là, parce que lui, il est fidèle. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Aujourd'hui, je parle de mon église. Et quand je parle de la mienne, je peux parler de la vôtre. Mais surtout, je parle de moi aussi. Alléluia. Je parle de moi et je suis avec vous. On dirait que la fatigue s'installe au milieu de notre peuple. Une fatigue s'installe, qu'elle soit physique ou spirituelle, il y est. Lorsqu'il est question de prier, c'est difficile, Seigneur. Lorsqu'il est question de se réunir, c'est avant qu'on courait, aujourd'hui on marche. Et que lorsqu'avant je marchais, aujourd'hui je rampe. Pourquoi? Parce que le temps me devient difficile. Et aujourd'hui je constate, je vois et je remarque une seule chose, que le chemin auquel je marchais, il était étroit, Paul. Il était étroit, mais aujourd'hui, lorsque les années ont passé, il est tellement si étroit que c'est difficile de marcher, Jésus. Je marchais avec deux valises. Aujourd'hui, je marche qu'avec une. Et Dieu me dit, Ismaël, si tu veux arriver jusqu'au bout, débarrasse-toi de celle-ci que tu as. Celle que tu portes. Que personne ne voit, mais tu la portes. Et Dieu te dit, c'est celle-ci que je veux que tu la laisses. Parce que si tu laisses pas ce que tu portes, tu n'arriveras pas jusqu'au bout. Les forces vont te manquer, et le courage va te manquer. Qu'est-ce qu'il fait Abraham? Abraham, il va faire partie d'Ismaël. Alléluia, c'est la facilité ça. Parce que si moi je renvoie mon fils dans le désert, je le donne une cruche, pas une. Et ce boulot est stimulant. Mais qu'est-ce qu'il dit Dieu? Il dit Abraham, amène-moi ton fils. Celui que tu aimes, à mon dire, c'est la facilité de t'en débarrasser d'Ismaël. C'est la facilité de t'en débarrasser d'Ismaël. Les choses qui sont dans nos cœurs qu'on n'aime pas. Qu'est-ce que c'est facile, Dieu? Mais les choses qu'on n'aime pas, que personne ne le voit. La valise que tu portes, que personne ne voit, mais que tu la vois. Il dit, c'est celui-ci que je veux. Et si tu veux arriver, donne-lui à Dieu. Et celui qui ouvre la valise, lui. Et celui qui fouille à l'intérieur, il y a des lèvres à enlever, Paul. Que Dieu soit béni. Il y a des choses à s'en défaire. Moi, je le premier, j'ai des choses à m'en défaire. Pourquoi j'ai cela? Je tombais Paul l'autre jour. Et l'Esprit me parlait, il me dit, Ismaël, qu'est-ce que c'est facile pour toi de t'en débarrasser des choses que tu n'aimes pas? Je dis, c'est vrai, Seigneur. Et des choses que tu aimes, Ismaël. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Et puis je lui dis, dans mon sommeil, je communiquais dans mon sommeil, c'était un songe. Et Dieu me faisait voir deux personnes. Il dit, qui tu offrirais? Je dis, Seigneur, celui-ci. Il dit, si c'est ce que tu veux pas dans ton cœur. Et celui-ci, tu l'offrirais, Ismaël. Il dit, j'arrive pas, les forces me manquent. Et il dit, c'est celui que je veux. C'est que tu m'apportes ce que tu aimes le plus. Parce que du mélange, Dieu n'existe pas. Alléluia. Que Dieu soit béni. Si tu veux arriver jusqu'au bout, dis, Seigneur, viens. Et déracine des choses qu'il y a dans mon cœur. Et viens arroser. Ton cœur est aride comme un désert. Mais laisse que Dieu vienne. Viens le désaltérer. J'ai besoin d'être désaltéré. Parce que si Dieu ne me désaltère pas, les forces vont me manquer. Et puis, les Philistins ont trouvé la faille. Je te dis quelque chose, Satan nous observe tous les jours. La moindre bêtise qu'on fait, il vient, il s'infiltre. On ne se rend pas compte, la forêt a pris peu, trop tard. Et parce que Dieu m'avait averti, je n'avais pas veillé, j'avais les conséquences. Il faut veiller sur nos cœurs, il faut veiller sur nos vies. Après ensuite, on donne la porte à un, on donne la porte à l'autre, on donne la porte au responsable. Mais Dieu te dit, et toi que je t'avais averti, qu'as-tu fait le soir? Quand je t'avais parlé dans ta chambre, qu'as-tu fait? Lorsque je dis de veiller sur ta vie, qu'as-tu fait? Heureusement que Jésus, il est Alléluia, c'est paratonnerre. Il garde nos maisons. Mais Dieu nous appelle à veiller. Tu n'as pas besoin des grands messages, je n'ai pas. Je me suis préparé l'imagination du chemin message. Je croyais que c'était dehors. Mais tu n'as pas besoin des grands messages. Tu as besoin que la fatigue que tu as disparaisse. Tu as besoin que la fatigue spirituelle disparaisse. On pourra t'amener le meilleur manqué, mais si tu es fatigué, tu n'arriveras jamais. On pourra te faire chanter si tu es fatigué. Tu retourneras toujours en arrière. Parce que la place du chrétien, c'est être devant, Paul.
apporte ce que tu es. Apporte ce que tu es. Apporte le message que tu es. On va être changé si je ne suis pas. C'est ma bouteille la moitié. Seigneur, viens la remplir. C'est ma bouteille la moitié. Seigneur, viens la remplir. Parce que si Dieu la remplit pas, qui va la remplir? Le vice va la remplir. La haine va la remplir. La colère va la remplir. La critique va la remplir. Et Dieu me dit, Ismaël, je ne vois pas dans ton cœur. Tu me l'as fait. Et Seigneur, comment faire? Appelle-moi, je vais te appelle Dieu. T'as ton problème, appelle Dieu. T'as ta difficulté, appelle Dieu. T'as quelle arme, appelle Dieu. Je le fais de côté, je regarde de bouteille de litre c'est rempli. Bénissons Dieu. Mais Satan, tu l'as petite bouteille. Bénissons Dieu. Le plus important qu'il soit rempli de Dieu. Parce que s'il est rempli de Dieu, un témoignage, tu vas bénir. Un mot, tu vas bénir. Sur une épaule, tu vas le bénir. Pourquoi? Parce que c'est vrai. Il faut que ça se soit élevé. Il faut que mon cœur se soit élevé. S'il faut attendre, s'il faut attendre des jours, attendre. Et Dieu ne comprend ça. Mais ensuite, si tu dois demander pardon pour l'homme, il faut le temps de Dieu. Il ne faut pas le temps de l'homme. Il faut le temps de Dieu, que c'est le temps de Dieu. Dieu travaille le cœur. Et quand Dieu travaille le cœur, tout ça passe facile. Pourquoi? Parce que c'est Dieu. Parce qu'il y a des cœurs, Dieu bénit. Et Dieu dit à toi, avance. Avance. Peut-être que tu passes par la maladie, l'épreuve est là. Le soir, tu ne dors pas. Paul, est-ce que tu parles de Paul? Tu mets au pied de lui. Et tu réfléchis sur ta famille. Tu regardes tes petits-enfants, tu regardes ta maison. Et Seigneur, la chose, je ne sais pas comment il va s'y prendre. Mais Seigneur, comment je vais faire? Et tu te dis, repose-toi sur moi. Repose-toi sur moi. Le repos, c'est moi qui l'a pour toi. Le repos de ta maison, l'inquiétude qu'il y a. L'inquiétude qu'il y a chez toi. Lorsque la lumière est éteinte et que tu ne dors pas le soir. Je parle à une personne, je le sens dans mon cœur. L'inquiétude qu'il y a par rapport à la maladie. Et tu te dis, repose-toi sur moi. Tu n'as pas besoin de repos de votre part que la parole de Dieu. La Bible dit qu'il cherche dans les déserts. Il y a des fleuves. C'est quoi ce fleuve? C'est l'eau qui jaillit. J'ai besoin que mon cœur jaillisse. Parce que je reste dans un désert, un plein soleil tombe, je vais mourir. Et tu t'appelles pas à mourir. Dieu t'appelle à vivre. Parce que c'est une plante importante aux yeux de Dieu. La plante de l'âme que tu es, tu as dans la valeur. Peut-être que le problème t'a déraciné et t'a mis dans un endroit d'inquiétude où le cœur est abattu. Et oui, tu es plus dans ce courant d'eau où tu étais autrefois, où le voyage venait. Alléluia, le prix a venu. Et Dieu te mourra et dit, tu es plus à la place où tu étais autrefois. Mais cette inquiétude t'a déraciné et t'a mis dans l'endroit tout noir, dans la solitude. Et Dieu te dit, reviens à moi. Le seul qui peut te déraciner, te mettre à zéro, c'est Jésus. Amen. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Tu es rien de l'église, tu dis. C'est un épaule, c'est tout. Je dis à Dieu, aujourd'hui, s'il n'y a pas d'épaule dans l'église, tôt ou tard les églises, ils vont diminuer, les gens vont disparaître. Pourquoi? Il n'y a plus d'épaule. Il y a tout ce qu'il y a à l'épaule. Il y a deux cadrages, il y a tout. Il y a des murs, il y a des micros, il y a tout. Pourquoi les gens disparaissent? On prêche pour ajouter et on dirait que les gens s'en aillent. On prêche pour ajouter et les gens disparaissent. Parce qu'il manque d'épaule. C'est vrai. C'est quoi l'épaule, Ismaël? C'est lorsqu'il pleure, il pleure. Toi, tu pleures avec lui. Ismaël, j'aime pas le mot, mais là, on ne parle pas. Mets-toi à côté de lui. Quand lui va être fort, il va se rappeler de cette épaule. Mais quand cette épaule est petite, elle n'est pas grande, Seigneur. Qu'est-ce qu'elle n'est pas grande par rapport à Paul? Je te dis. Mais si je suis l'épaule, pourquoi je dis ça? Parce qu'il a été plus. Peut-être que je n'ai pas été plus, mais lui, il a été plus loin. Parce qu'il a été l'épaule. Les frères, tous les frères, ils ont été l'épaule. Je suis là. C'est quoi l'église? C'est se réunir, mais là, on ne sait pas ça, Paul. C'est pas ça. Qu'est-ce qu'il dit, le roi David? Je suis dans la joie lorsqu'on l'homme monte. Il y a des montées pour aller. Montons, l'épreuve il y est. Même en dehors de l'église, il dit allons montons. Il y a des montées. Quelle montée, Seigneur? La montée de la maladie, la montée des disputes, la montée des foyers brisés, les enfants qui se séparent, on ne sait pas comment faire. On est serviteurs de Dieu, on est chrétiens, et les foyers se brisent. La faute, c'est toi qui l'as fait, toi, dans ce témoignage. Donc, tu ne sais pas comment le réparer. Laisse faire Dieu. Amen. Mais comment faire? Pas le trouver, toi. Pas le
fille. Laisse faire, t'as fait ta part. T'as fait ta part, toi. T'as fait ta part de chrétien. Les gens n'auront plus parler pour toi. Je sais pas pourquoi ils sont pas. Il est dans mon cœur. Et tu vas te bénir. Et tu vas te restaurer. Ce sera plus toi qui parlera, ça sera les gens qui parleront pour toi. Parce que lui, en tant que chrétien, il a fait son devoir. Église de Dieu, faisons le devoir qui convient. Il faut quoi alors? Il faut quoi tout ça? Il faut quoi? Il faut revenir à ça. Il faut que je revienne à ça. Parce que si je reviens à mon caractère, ça n'est plus. Je me perds et après je me perds. Maintenant, quand je me perds, moi, il n'y a pas comment que je me perds. Il y a toute une maison qui me suit. Et les conséquences sont grandes. Parce que mon fils, il a 13 ans avec 12 ans. Ça y est, il comprend, il me le dit, genre. Pas plus tard, les guignons. Moi, alors, quelqu'un se dit plus tard, les guignons. Parce qu'il comprend qu'il y a la conséquence. Lui, c'est la chose ne pas ça. Parce que quand c'est un enfant, donner une tablette de médaille. Il reste toute la réunion. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la pensée comment. Il a le portable, il se croit à la maison alors qu'il est à l'église, mais qu'il a 14 ou 15 ans. Si moi je n'ai pas l'attitude des chrétiens, tôt ou tard je me le mets. Et Dieu m'appelle à me garder. Je ne le suis pas parfois. Je ne le suis pas. J'ai besoin de m'humilier. Parce que mon caractère n'est pas. Mon comportement n'est pas. Mais quand je m'humilie, le Seigneur me fait grâce à moi. Le Seigneur me pardonne. Je suis fatigué par la difficulté. Viens examiner. Comprends les forces. On passe au flambeau. On va l'armoire. Et va te revêtir. Comprends les mains. C'est difficile par la parole. Parce que lorsqu'il est dans la main, c'est facile d'aller prêcher. Mais lorsque je la cache, je ne peux plus la reprendre. Parce que je me suis dit à moi-même, je la mets là, mais jamais je la reprendrai. Parce que je connais l'état de mon cœur. Qu'est-ce que c'est difficile, Paul? Mais quand elle ferait le bien, Paul, même elle ne va pas attendre. Il fait l'intermédiaire dans la Bible. C'est ça que le Paul. Il a besoin des frères et sœurs. L'église, il a besoin de tout. J'ai dit à ma compagne, j'allais faire des fautes. Qu'est-ce que j'ai fait? Heureusement que les frères sont là, les frères et les sœurs. Pourtant, ils ne savent pas. Elles ont un repas. C'est ça l'église. C'est ça l'église. Parce que si on commence à exclure les gens, qu'est-ce qui va rester à l'église? Que des enfants. On n'est pas là pour distraire les gens. On est là pour les sauver. On ne fait pas ici pour me distraire. Je viens chez moi pour le Seigneur. J'ai tout ce qu'il faut. La service, elle est là avec le cause de soi. Mais qu'est-ce que c'est? J'ai tout ce qu'il faut. Oui, Paul, et voilà la trière, je suis chez moi. Et les mêmes pour donner, j'avais ma pizza, j'avais tout. J'ai tout ce qu'il faut, moi. Mais je suis là, parce que c'est mon devoir. Applique-toi. Applique-toi. Dans l'œuvre, applique-toi. Il y a des choses qui sont responsables à faire. Mais quand un chrétien vient faire le Paul pour dans l'œuvre, c'est rien de travailler à la farine, Paul. C'est rien de travailler à la farine. Et l'apprenti, c'est rien l'apprenti, Paul. Qu'est-ce que c'est rien? Mais parce qu'il a préparé, il fait avancer l'homme. Pourquoi? Parce que le patron vient, il a pris le manteau. Qu'est-ce qu'il dit aux œufs? Il dit que le poulailler s'est endormi. Et quand le poulailler s'est endormi, les enfants aux écoles, les pains au chocolat, il n'y avait plus. Le pain à midi, il n'était plus. Pourquoi? Parce que le poulailler s'est endormi. Il est en train de se réveiller. Si chez toi il n'y a plus de pain, parce que moi, je me suis endormi. Pas par rapport, on dit déjà non, par rapport à moi. C'est volontaire par contre. Je me suis endormi. Mais le pain manque. Ma compagne elle meurt de faim spirituellement. Mes enfants elles meurent de faim. Les voisins d'à côté qui comptaient sur moi meurent de faim. Pourquoi? Parce que je n'ai pas su veiller. Il est temps de veiller. Pas veiller. Mets le réveil. Rallume le réveil. Réveille-toi le soir. Rallume le four. Il y a combien de temps qu'il était? Rallume-le. Rallume le four. Parce que tu vas rallumer le four. Tu vas commencer à travailler la pâte. C'est quoi la pâte de la parole? Tu vas mourir. Lorsque tes enfants vont se réveiller, il y aura une paix chez toi. Lorsque tes enfants vont se réveiller, il y aura une joie. Tout va changer. Oui, la personne n'est plus la même. Pourquoi? Parce que toi, tu t'es réveillé à la gueule. Dans un réveil, c'est tout vrai. Et chez toi, le pilier, c'est toi. Reprends les forces. Prends tout l'âge. Frère Philippe a témoigné que je suis réveillé. Il est temps de garder dans ses clés. Cherchons Dieu. Frère Philippe a dit que Jésus revenait.
Tu as marché tant d'années. C'est pas le temps de s'en détourner. Je suis bien. Parfois j'ai eu des pensées, mais ça ne convenait pas au pasteur ni à Dieu. Il faut que ma pensée soit guidée celle de Dieu. Il faut apprendre de nos erreurs pour en devenir meilleur. Mais le tout, c'est de le reconnaître. Est-ce que tu veux reporter d'un point de vue? Il y a des personnes qui sont fatiguées par les problèmes, fatiguées par les difficultés de la vie, les problèmes familiaux, les problèmes des foyers, les problèmes des enfants, les problèmes des frères et sœurs, les soucis sont là. On ne peut pas éviter ça, ils sont dans nos chemins. On ne peut pas les éviter. Mais tu as besoin de force. Parce que si tu n'as pas de force et du courage, tu ne pourras jamais le surpasser. Tu as besoin d'un pas nouveau. Tu as besoin que le Saint-Esprit vienne arroser ta vie. Tu as besoin que le four de ta maison soit rallumé. Tu as besoin que la pâte soit travaillée. Tu as besoin ce soir de te mettre debout avec Dieu. Oui, tu as besoin parce que ta place n'est pas de rester assis. Parce qu'il est quitte là. Quand quelqu'un est assis, il réfléchit trop. Et quand quelqu'un réfléchit, tôt ou tard, il a des erreurs. Parce qu'il ne sait pas quand même. Mais lorsque je me conduis à lui, lorsque je me conduis à lui, il va me dire ce que je dois faire, ce que je ne dois pas faire. Il est Dieu. Il sait ce que je dois faire de généreux. Il sait ce que je dois faire de bien. Mais aujourd'hui, tu as besoin de force. Tu as besoin du courage. Ne rate pas sur le message à peut t'écarter. Ici, le message, c'est une pensée. Et Dieu t'a parlé dans ton cœur. Dans ta maladie, il est avec toi. Dans ton problème, il est avec toi. Dans ton souci, il est avec toi. Le principal, laissez-le posséder. Amen. Des Goliaths, t'en auras toujours. Des problèmes, t'en auras toujours. Toujours. Parce que si on dit Goliath, mais ça n'a pas été le problème d'Israël en premier. Le vrai problème d'Israël, c'est que les forgerons n'étaient plus, les Philistins les avaient captivés. Et oui. Et parce que les forgerons n'étaient plus, les épées n'étaient plus. Donc Israël ne pouvait plus combattre, c'est pour ça qu'ils étaient dans la peur ensuite. Et oui, lorsque Goliath est venu, parce qu'Israël n'avait plus d'épée pour combattre. Et oui, les forgerons n'étaient plus. Et lorsque les forgerons ne sont plus, alléluia, le feu n'était plus. Et lorsque le feu s'éteint, et bien lorsque le feu s'éteint, la pâte ne peut pas être cuite. Et Dieu te dit, rallume le feu. Rallume le feu. Rallume-le au nom de Jésus. Lève-toi de ta place. Alléluia. Regarde pas les jeunes. Regarde l'état de ton corps. Tu es dans l'état de la valeur au Seigneur. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. On doit cesser de pleurer. Ils rigolent plus les gens de drogue que nous. Et oui, l'église est toujours dans la tristesse. Il y a des moments où on doit rigoler. On doit rire. Le pasteur m'a dit, Ismaël, il y a combien de jours dans le mois? J'ai dit 31 jours. Et bien, tu pourras passer 30 jours d'épreuve. Le dernier jour, le 31 appartient à Dieu. Tu as passé un mois d'épreuve, je ne sais pas. Aujourd'hui, c'est le jour de Dieu. Il veut te visiter. Est-ce que tu fais la main de Dieu? Lève-toi de ta place au nom de Jésus. Lève-toi. On t'avait jamais dit pour lève-toi, lève-toi, c'est au prix quand vous avez la partie de toi. C'est ta réunion. Il est à toi. C'est pas demain, c'est ce soir. Parce que tu as la valeur aux yeux de Dieu. Si tu es là, parce que c'est Dieu qui t'a conduit. Alléluia. Nous bénissons tout le monde, Seigneur. Seigneur, combien ta réunion qui a de la valeur, c'est parce que l'Esprit a prouvé. Tu connais le besoin de chaque cœur. Tu connais nos larmes, tu connais les pensées. Tu connais celui ou celle qui devait se lever. Seigneur, je te demande, s'il te plaît, de visiter chaque cœur, de restaurer ce que l'ennemi
qui est venu. Sto